Hey! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis rentré d'intervention tout à l'heure avec un essaim d'abeilles comme tous les soirs. Donc les abeilles, souvent les gens me demandent ce que j'en fais. Donc là c'est un essaim que je vous ai filmé. Je vous ai mis la vidéo, je ne l'ai même pas encore mise. C'était à Paris 10e, je vous ai filmé ça en mettant mon appareil photo, enfin ma caméra là sur une poubelle. C'était en haut d'une échelle. Donc l'essaim d'abeilles là, il est quand même assez costaud. On voit bien que l'essaim prend la moitié du seau. Et donc là il y a à peu près 2 kg, donc à peu près 20 000 abeilles. Donc toutes ces abeilles là, on va les mettre dans la ruche de Margot, une ruche d'occasion que Margot a peinte. Margot, ma fille. Margot, tu dis bonjour à tout le monde? Bonjour tout le monde. Voilà. Tu peux envoyer sur Facebook? Sur Facebook? Bon. Margot, on mettra les gants quand même. Bon, peut-être pas. Bon, bref. Donc en gros, les abeilles, on va les mettre dans la ruche. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais l'ouvrir, je vais vous expliquer. Donc déjà, je vais enlever le toit. Ensuite, je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Hop. Donc le toit, il est là. Ça, c'est une mousse isolante. Ça isole beaucoup du froid en hiver, parce que toute la chaleur est en haut. Mais ça isole aussi du bruit, de la pluie, des grêlons. Donc quand il pleut, c'est aussi agréable. Là, il y a un plexiglas pour voir à travers. C'est écrit devant. Ça évite de le mettre à droite, à gauche, devant, derrière. Je suis un peu maniaque et j'aime bien. Comme ça, on sait. Quand tu l'arraches comme ça, tu le remets comme ça. Tu l'arraches. Façon de dire. Là-dedans, vous avez des cadres. Donc, il y a des cadres tout neufs, avec une feuille de cire gaufrée. C'est une feuille, comme une feuille à 4, si tu veux. C'est tout plat. Et il y a déjà une feuille de cire avec des alvéoles qui sont déjà préfaites, on va dire. Qui sont déjà un petit peu... je perds mes mots, en même temps j'ai bientôt que... je suis petit vieux maintenant moi. Bon bref, c'est une feuille qui est toute lisse et ensuite les abeilles, elles vont étirer en relief les alvéoles. Je vais te montrer un vieux cadre, comme ça tu vas voir la différence. Alors ça c'est un cadre tout neuf, ça c'est un vieux cadre mais il y a une feuille de cire toute neuve dedans. Et donc un vrai cadre vieux, ils sont sur les cadres de rive, souvent, hop. Donc voilà, d'accord? C'est pas du moisi, c'est du sucre qui a cristallisé. Donc là déjà, ça c'est un vieux cadre, on le met sur les rives parce que la reine ne va pas pondre sur les cadres de rive. Donc de rive c'est à droite et à gauche. Au milieu il y aura un espèce de noyau si tu veux, c'est comme un ballon de foot, ce sera tout le couvain. Et tout autour ce sera du miel et du pollen. Donc là, c'est là-dedans qu'on va mettre les abeilles. Il nous faut une grille à reine. Hop, ça c'est comme un tamis. D'accord? Pour ceux qui font la cuisine, un chinois. Ça c'est pour filtrer la reine, parce que là on va la chercher la reine. Donc en gros, toutes les abeilles passent à travers cette grille, sauf la reine et les fourredons qui sont plus gros. Donc ça fait 4 mm d'espace. Là-dessus, je vais mettre ça. C'est pas très joli, c'est comme une hausse. La hausse, c'est, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les parties où on récupère le miel. Là, il y a le corps avec la reine, il y a les baies, il y a du miel, un peu de tout ça, mais là on ne touche pas au miel. Il y a ici une grille à reine, donc comme je vous ai montré précédemment, et au-dessus on met une hausse, 2 hausses. Toutes les abeilles peuvent passer à travers la grille à reine pour ensuite stocker du miel là-haut. C'est comme le grenier, on stocke de la nourriture, mais la reine ne peut pas passer à travers la grille à reine et elle ne peut pas pondre des œufs. C'est pour ça que quand on va extraire les cadres, il n'y aura pas des larves, du jus d'abeilles tout dégueulasse qui va gicler. Il n'y aura que du miel. Ensuite, là-dedans on va mettre les abeilles. Alors, il faudra être gentil, c'est soit ma fille qui va tenir le téléphone, soit ça va être moi, mais j'ai pas pris le petit trépied de Jimmy. Je pourrais aller le chercher, mais on va essayer de bidouiller en posant le téléphone là-dessus. On va se débrouiller, on va faire un truc, d'accord? D'accord. Allez, je fais pause, on va prendre les abeilles, et ma fille, elle va tenir le téléphone quand je vais verser tout ça. Alors c'est parti, j'ai bidouillé quelque chose, un support. Alors les abeilles. Le seau il est là, donc je vais faire une petite secousse pour tout tapoter, pour qu'elle tombe. Ah oui Margot, parce que tu as été piqué. Hop. Donc toutes les abeilles, elles sont là. Ok, c'est parti. Ah, on ne touche pas Margot, la caisse, parce que si tu fais coulisser la caisse, ça risque d'écraser la reine si elle est en train de passer en dessous ou une abeille. Donc, tout ce qui est blanc sur la feuille là, ce sont des traces de cire que les abeilles avaient déjà construit quand j'ai récupéré les seins d'abeilles. Je vais prendre l'enfumoir, je vais mettre un peu de fumée en haut et ça va les faire descendre. Enfumoir, mademoiselle, merci. Alors la fumée, c'est pas pour les endormir, c'est pour les repousser. Comme je dis toujours, je prends l'exemple d'un couloir. Si tu es dans le couloir et que je mets de la fumée à un endroit du couloir, tu vas aller à l'opposé. Donc on va mettre légèrement pour les faire descendre. Donc,
Donc une petite balayette, l'enfumoir. On fait une petite fumée froide, légère vers le haut, de telle manière à ce qu'elle descende. Et si je trouve la reine, je la mets dans cette petite boîte. Bon, je vais faire pause à un moment donné parce que ça peut prendre quand même 2-3 bonnes minutes. Alors, je vais pas trop enfumer, mais je vais vous montrer déjà les faux bourdons. Alors, où c'est que je peux voir un faux bourdon? Hop, ici il y en a un, c'est le mâle. Le gros là, au milieu. Avec les gants, c'est pas évident de zoomer. Donc, tu sais quoi? Je vais t'en prendre un dans la main. Ce sera plus simple. Donc là, il y a un faux bourdon. Hop, tu le vois le gros là au centre? Il a des gros yeux. Lui, c'est le mâle, il ne pique pas. J'insiste encore une fois, ce n'est pas le bourdon que vous connaissez sur la lavande. Qui lui pique. Souvent les gens disent oh le bourdon c'est gentil, ça ne pique pas. Après il y en a qui disent qu'il y a mâle femelle. Alors ça il va falloir que je fasse vraiment l'expérience parce que apparemment dans les bourdons, hein, il y en a qui me disent que la femelle pique ou la femelle ne pique pas et vice versa. J'ai déjà été piqué par les bourdons et j'ai jamais eu une piqûre sur deux. Donc on va aller voir là-dedans. Elle est où la reine? Souvent elle est un petit peu speed. Ah bah elle est là. Elle est tout en bas. Je vais la zoomer. Il va falloir par contre après que je l'attrape. Où elle est? Bah Margot j'ai déjà perdu. Ça c'est toujours le cas. Entre regarder l'écran et regarder la reine, je vais refaire pause. Alors je vois la reine, mais à chaque fois que je vous la filme, elle est un peu speed. Elle va très très vite. Je vais l'attraper et je vais vous la montrer parce que soit je regarde l'écran pour vous la montrer, soit je vais la perdre et j'ai pas envie qu'elle s'envole là. Elle est là, là. On voit ses fesses orange là. Je sais que c'est pas forcément agréable parce que vous allez me dire ah, je la vois plus, je la vois plus. Mais elle se faufile dans les abeilles. Bon alors j'ai perdu la reine, je suis pas fier parce que tout ça c'était pour vous la montrer. Il faut savoir que la reine, elle vole. Elle est là. Allez tiens, je vais essayer de la refumer vite fait. Attends Margot. Encore une fois je la cherche. Bon allez j'arrête, je vais vous l'attraper et je vous la montre dans la cage reine. Elle est là au centre là. Elle essaye de rentrer mais elle passe pas. Au centre de la vidéo. Allez je fais pause. Alors je l'ai récupérée, elle est là. Je vous ai mis une abeille dedans. Pour que vous puissiez voir grosso modo la taille, hein, mais c'est pas évident. Je vais aller vite parce que ça fait déjà 7 minutes et 40 secondes. Là, on va aller marquer la reine. C'est en gros, Margot. Bon, je sais plus où j'en étais parce que Margot était en train de voir poser une question. Là, les abeilles elles sont déjà en train de sentir que la reine elle est ici. Donc, la reine a des phéromones, il y a une odeur qui les attire. Donc, en gros, je disais tout à l'heure, on va aller marquer la reine. En fait, c'est pour on va lui mettre une petite pastille sur le thorax. Donc, il y a la tête, le thorax et l'abdomen. Le thorax est au milieu, c'est comme un sac à dos si tu préfères. En fait, ça nous permet dans les ruches de retrouver la reine plus facilement. Il y a des gens qui ne les marquent pas, il y a des gens qui mettent juste de la peinture. Il y a 5 codes de couleurs, il y a une couleur par année. Et en fait, nous, on met une couleur avec une pastille du même chiffre. C'est-à-dire que là, sur cette ruche par exemple, la reine, elle est marquée en bleu, parce que la punaise est bleue, et il y a un chiffre 8. Si la reine, demain, elle veut partir et qu'elle se met par terre et qu'il y a un essaim d'abeilles ici, on cherche la reine, on voit le chiffre 8, on sait que la reine, avec cet essaim d'abeilles, provient de la ruche 8. Ça évite d'ouvrir toutes les ruches pour chercher. La reine, là actuellement, celle-là, elle est vierge. J'ai vu, elle est toute petite. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'elle fasse son vol de fécondation pour qu'elle se fasse féconder par les faux bourdons. C'est-à-dire qu'en gros, nous on fait ça au lit, elle fait ça en plein ciel. C'est d'ailleurs elle qui monte au 7e ciel par rapport à nous, parce que pour se faire féconder, c'est elle, enfin elle a besoin de s'envoler pour se faire féconder par les faux bourdons. Il y a plusieurs faux bourdons qui s'accouplent, et puis bah, le sexe s'arrache, c'est comme ça. Je suis content que ça m'arrive pas. Et bah oui, parce que sinon j'aurais pas pu avoir 2 enfants. Tu comprends que je m'arrête à 1. Ah, Margot, il y a une question? Non, pas de question. J'ai évité de parler de sexe. Bon. Y a les enfants qui vont regarder en plus la vidéo, hein. On est d'accord. Donc en gros, le mâle, il féconde la femelle pendant qu'elle vole. En gros, quand la reine, elle est fécondée, c'est-à-dire que quand on voit qu'il y a des œufs dans les alvéoles, certaines personnes peuvent le faire ou pas. Moi, je le fais, je vous le cache pas. Il y a des gens qui n'osent pas trop le faire. Mais moi, je suis comme en pleine ville, hein, il y a des maisons. Donc en gros, on coupe une toute petite partie de l'aile. Donc ça lui fait pas mal, mais pour qu'elle ne puisse pas s'envoler. Parce que si un jour ou l'autre, elle a envie de partir avec toutes les abeilles, s'il doit y avoir un essaimage, eh ben, la reine, elle ne peut pas s'envoler, elle tombe par terre, et comme ça, on récupère toutes les abeilles par terre. Si elle s'envole, elle peut aller dans la cheminée de chez mon voisin, ou ma voisine, ou mon voisin, bref, en gros, l'essaim d'abeilles reste ici.
Mais pour l'instant, il ne faut pas lui couper une partie de l'aile parce qu'elle a besoin de voler pour se faire féconder. Allez, je fais pause. On va aller dans la miellerie pour marquer la reine. Alors, j'ai enlevé la petite boîte qui servait de hausse là, pour récupérer tout. Juste pour info, j'ai quand même regardé qu'il n'y ait pas une autre reine. Là, c'est un essaim d'abeilles que j'ai récupéré. Mon record, c'est de récupérer un essaim d'abeilles avec 7 reines dedans. Quand j'ai versé le seau le soir, il y en avait 2 ou 3 qui étaient mortes. En fait, il y a eu plein de cellules royales, alors ça, c'est un peu technique. Mais quand il y a un essaimage, dans la ruche, il y a une reine et plein d'abeilles. En cette période, au mois d'avril, mois de mai, mois de juin, les abeilles élèvent systématiquement d'autres nouvelles reines pour se reproduire et se diviser en 2. Parfois, il y a plein de cellules royales, donc plein de petits œufs de futures reines. Et s'il fait pas beau pendant 2 ou 3 jours, il y a toutes les reines qui vont naître en même temps. Et quand il fait très beau, eh ben, il y a un nuage d'abeilles qui part. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des essaims avec 2 reines ou 3 reines. Quand je verse les 20 000 abeilles comme tout à l'heure, si je trouve très très rapidement la reine, je me dis c'est vraiment soit un coup de chance de trouver la reine sur 20 000 abeilles rapidement, soit c'est qu'il y a une deuxième ou une troisième reine. Dans ce cas-là, j'ai toujours d'autres cagettes disponibles. Donc là, j'ai regardé, il n'y a plus rien. Donc normalement, il y a toujours une reine dans un essaim la plupart du temps, et il y a toujours une reine dans une colonie ou dans une ruche. Allez, je soulève la grille, je secoue tout ça, et on va aller à la miellerie pour marquer la reine. Bon, je vais faire ça avec les 2 mains, j'ai pas envie de faire des bêtises, tout ça pour vous le montrer. Bon, j'ai remis ça vite fait comme ça, on se dépêche parce que les abeilles sont en train de sentir que la reine est là. Hop, je souffle. Allez Margot, viens, on va dans la miellerie, on va marquer la reine. Donc on se dépêche de vite la marquer, parce que les abeilles là, elles sont orphelines et elles risquent d'avoir peur et de s'envoler, enfin de peur, elles risquent de s'envoler. Donc on se dépêche de vite aller marquer la reine et de la ramener. Et je fais un petit passage au nid de bourdon pour aller à la miellerie. Alors, ça c'est le nid de bourdon que j'ai récupéré dans la laine de verre il n'y a pas longtemps. Et ça, c'en a un autre qui était dans les toilettes, dans la salle de bain. J'avais dit un nid de bourdon au-dessus des toilettes ou de la salle de bain, bref. Donc ils sont là, hop, avec une plaque, à l'abri de la pluie. Allez, on va marquer la reine, parce que là on traîne. Bon, on est dans la miellerie. Tout ça, c'est les cartons pour les pots de miel. Le petit lave-main, extracteur, machin et compagnie. Donc tout ça, ça coûte très cher, c'est de l'inox. L'extracteur. Donc soyez pas étonnés que le pot de miel est plus cher que le pot de confiture. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, c'est cher le miel », ils se rendent pas compte. Il faut les soulever les hausses pleines de miel. On se casse le dos, on a très chaud dans la combinaison. Il y a beaucoup de boulot. Donc tout ça, vous ne le voyez pas. Mais l'extraction de miel, c'est quand même extrêmement long et physique. Bon, les pastilles, elles sont là. Qu'est-ce que tu veux faire ta start toi ou quoi là? Tout ça, c'est des petites pastilles. Donc l'année 2020, c'est bleu. Il y a donc 5 couleurs, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, Margot? Alors, ça, ce sera pour tremper dans la colle, qui est une colle spéciale. Et ensuite, je prends la petite pastille. Sauf que là, il va falloir que j'ai... Margot, tu veux tenir le téléphone quand je fais ça ou pas? Allez, c'est parti. La 19. 19, oula, le tremble. Pourtant, je fume pas. Alors, je te cache pas qu'elle s'est envolée, mais je l'ai rattrapée. Il faut y aller doucement parce qu'il faut pas que son petit sac à dos s'envole. Petite anecdote, dans mon ancienne maison, je faisais ça dans la cuisine. La reine, elle s'est envolée, elle est tombée sous le lavabo. Il y a une petite toile d'araignée. L'araignée, elle est venue, paf, hop, fini la reine. Clic-clac, merci, au revoir. Elle me l'a tué en 2 secondes. Donc là, je m'isole, je ferme la porte ici et la porte là. Alors, la reine, elle est là. J'aimerais bien vous montrer sa petite pastille bleue. On voit le petit point bleu, désolé. Hop, elle se balade avec, ok. Ensuite, la punaise ici avec le chiffre 19. D'accord. Ensuite, la date. Oh, attends, je suis comme ça, pardon. Donc le 8 mai. 8 ou 7, on s'en fiche. Moi, je sais plus quelle journée. Là, j'ai marqué 19 et pas clippé. Donc, je vais pas couper la toute petite partie de l'aile que l'on fait avec les ciseaux. Parce qu'elle n'est pas fécondée. Donc, on a besoin, comme je vous le rappelle, qu'elle se fasse féconder en plein vol par les faux bourdons. Quand elle sera grosse et quand il y aura des œufs, on prend la petite paire de ciseaux. On raye le pas. Donc, ça veut dire qu'elle est clippée. Et comme ça, on le sait que elle prend les œufs et puis c'est réglé. Ça, c'est les punaises de l'année dernière et des années précédentes. Il y a donc 5 couleurs toutes les 5 années. Au pire, on change les reines. Allez, on va vite la libérer. Donc, on arrive à la fin. La feuille d'identité, on la met ici. La feuille est là, on voit les abeilles à travers le plexiglas, là.
Ok, elle, attention à pas te faire écraser. Ensuite, on remet le toit tranquillement. Attention à pas coincer une abeille. Et comment elles vont rentrer? Comment elles vont rentrer? Margot, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? La reine, elle est là. Les abeilles étaient un petit peu excitées parce que justement, elles commençaient à la chercher. Je regarde si elle n'avait pas perdu sa pastille parce que j'ai déjà eu des surprises. Hein. Bon, après, si elle la perd, on la marquera une autre fois. Mais... Donc là, on va la libérer. Et par contre, je vais la libérer à l'intérieur. J'ai pas envie qu'elle s'envole parce que ça m'est déjà arrivé de vouloir filmer. Hop, elle s'envole et je suis pas content. Allez, hop. Elle est là. Donc elle va rentrer directement et c'est fini. Voilà. Ah bah, petite vidéo quand même de 16 minutes. Hein. Allez, à plus tout le monde. Les abeilles, on vous filme un petit peu. Donc ça, c'est une petite ruchette. Il y a 6 cadres. C'est au début. Hein. Quand c'est des petits essaims, on met dedans. Et puis après, plus ça se développe, plus on met dans des grosses ruches et de plus en plus grosses. D'accord? Allez, ciao à tous.